Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un bac à Synops pour moins de 30 euros. A tout de suite. Alors pour commencer il va nous falloir un bac en polypropylène. Un bac comme ceci dans n'importe quelle grande surface ça vous coûtera à peu près une dizaine d'euros. Alors c'est une matière qui est alimentaire, c'est-à-dire qu'elle est inodore et non toxique et qu'elle résiste beaucoup à la flexion. Le polypropylène est léger, il est chimiquement inerte et il est stérilisable, ce qui fait qu'on peut très bien s'en sortir comme aquarium d'appoint ou comme moi comme aquarium définitif pour des animaux. Ici des Synops. Alors en plus de ce bac on va avoir besoin de plantes. Ici il y a de l'anubianana, de l'élodée, quelques autres trucs, mais enfin bon, une branche d'élodée, un bouquet d'élodée, ça coûte 2 à 3 euros en animalerie et un seul vous suffira bien assez pour planquer absolument tout votre bac, puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça pousse comme du chien dent et ma foi, vous serez très vite obligé d'en retirer. Donc un seul brin d'élodée et ça vous suffira très bien, 2-3 euros. Et enfin, il va falloir des Synops, hein. Là il y en a 3. 3 c'est le maximum pour ce genre de bac. Et c'est avec ces petits pépères là que nous allons faire notre petit bac de plastique. Et ensuite avec ça il nous faudra également du sable de Loire. Donc le sable de Loire vous le mettez dans un seau et vous rincez à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau qui ressorte de votre seau soit claire en fait, parce que ce sable est un petit peu sale une fois qu'il est en sachet comme ça. Et vous remplissez votre bac avec 4 à 5 cm de ce sable là, ce qui sera idéal pour maintenir vos plantes. Alors des plantes, parce que pas de pompe, parce que si pompe, il faut briser le couvercle, en tout cas le percer et tout, ça devient très vite une vraie usine à gaz. Moi j'utilise un couvercle parce que les Synops c'est les rois de l'évasion. S'il n'y a pas de couvercle, vous allez vous retrouver avec des petits Synops séchés un peu partout sur votre sol et je vous le déconseille pour leur bonne santé. Donc du coup 4 à 5 cm de sable et vous plantez vos plantes après dans ces 4 à 5 cm. Et voilà, maintenant il faut laisser reposer l'eau environ 24 heures pour que les métaux lourds, le chlore, tout ça s'évapore. Que malgré le fait que j'ai nettoyé le sable, vous voyez, c'est un petit peu trouble, donc on va laisser tout ça décanter bien tranquillement. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'introduction des petits Synops. Allez, à demain. Nous sommes le lendemain et comme vous pouvez le voir, l'eau est devenue assez claire, on peut voir très bien au travers. C'est un des arguments qui m'a le plus souvent été répété pour l'utilisation des bacs en plastique, à savoir que oui mais c'est nul, on ne peut pas voir au travers. Vous voyez ici que c'est faux. Alors bien sûr ce ne sera pas aussi visible qu'avec une vitre en verre, mais dans tous les cas ici vous voyez qu'on peut tout à fait voir au travers, hein. Ça c'est un faux argument. Les bacs en plastique effectivement ne sont pas esthétiques, effectivement rendront toujours bien moins qu'un aquarium avec des vitres en verre, avec une population bien colorée, bien vivante. Mais pour maintenir des espèces aussi petites que des Synops, ça fait tout à fait le travail qu'on lui demande. En remplissant un peu plus, ce que j'aurais pu faire ici, mais bon, les Synops sont pas très exigeants en termes de hauteur d'eau, donc du coup j'en ai mis un minimum et ça me permet de pouvoir déplacer le bac à main nue, ce qui ne serait pas le cas si je l'avais rempli jusqu'en haut. Et en plus il faut laisser voilà, un petit dénivelé ici pour qu'il puisse respirer. Alors également on m'a dit oui mais comment est-ce qu'ils font pour respirer avec un couvercle? Alors les couvercles ici en fait je ne pense pas que vous pouvez voir comme ceci, mais en gros ils ont des rainures, des charnières que vous pouvez voir là en fait, qui font qu'il y a quelques millimètres d'espace entre le couvercle et la boîte, ce qui fait qu'en fait l'air circule très bien. Si vraiment vous êtes stressé à ce niveau-là, vous pouvez faire quelques trous en fait à l'intérieur du couvercle. Vous pouvez faire ça à la perceuse ou plus simplement en fait vous prenez un briquet et un petit tournevis et vous faites des trous à l'intérieur. Ça marche très bien et puis ça évite les évasions. Parce que oui, les Synops, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, sont vraiment les rois de l'évasion. Moi j'ai eu quelques problèmes avec mon déménagement, j'en ai perdu 2 comme ça. Ça m'a fait bien chier, mais bon, voilà, c'est pour ça que je n'en ai plus que 3 malheureusement. Donc ces 3 là se portent bien, les 2 derniers, je les ai retrouvés en fait secs à côté de l'aquarium qu'ils avaient quitté, parce qu'ils ne pouvaient plus y rentrer une fois qu'ils en étaient sortis. Et il y avait une ouverture vraiment ridicule, hein. Il y avait, on va dire, l'équivalent de... pas moi, 2 cm sur 1 cm en ouverture. Du coup, depuis, j'avais bouché les trous de cet aquarium-là
avec de la pâte alimentaire, mais il se trouve qu'avec ce couvercle là, pas de souci, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème. Plusieurs collègues urodélistes et aquariophiles m'ont certifié également qu'ils n'avaient pas de problème avec ce genre de bac. Bien sûr, à l'achat, soyez un peu vigilants si d'aventure il y avait des moyens de s'échapper un peu plus obvious, mais ici en tout cas, pas de problème. Puis je vous ferai un retour en tout cas s'il y en a, mais jusqu'ici, pas de problème, les synapses respirent. Et un des témoins qui fait que on peut dire que ça respire plutôt bien, en fait, c'est qu'il n'y a pas de condensation en fait sur la paroi. Dès qu'un environnement est en vase clos avec de l'eau à l'intérieur, vous allez rapidement avoir, en fait, ici, vous allez avoir des gouttelettes d'eau, vous allez avoir de la brume, uniquement sur les vitres, hein, vous n'allez pas avoir une vraie brume à travers, enfin, dans l'espace qui est au-dessus de l'eau. Mais dans tous les cas, ça va se voir sur la vitre. Ici, vous voyez, ça fait 24 heures, absolument rien, donc c'est que le bac respire bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez maintenant comment faire un aquarium pour Synops orientalis pour moins de 30 euros. Alors en petit résumé, vous avez une boîte qui coûte une dizaine d'euros, le sable de Loire qui doit coûter une dizaine d'euros, on va dire 10-12 selon où vous le trouvez. Des plantes, un brin d'enlodé, c'est entre 2 et 3 euros. Et vous n'avez pas besoin de plus en fait. Bon, après, je ne vais pas vous faire le calcul du prix qu'a coûté l'eau non plus, hein, mais et ni l'investissement humain qu'il y a derrière. En tout cas, c'est assez rapide à faire, c'est très peu cher, ça fait tout à fait le travail qu'on lui demande et on ne lui demande rien de plus. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc sur ce, moi la prochaine vidéo, je ferai ce bac-ci avec une autre espèce et j'espère que vous êtes impatients de voir ça. Je vous dis à la prochaine, c'était Twin Chaos, ciao. Et toi, abonne-toi.